Vous savez, quand on étudie les prophéties bibliques, c'est vraiment quelque chose qui contient de grandes récompenses et qui nous aide à voir comment Dieu s'occupe, est en charge de contrôle tous les événements dans le monde pour que ces prophéties s'accomplissent. Durant les derniers 15 ans, une région dans le monde devient de plus en plus à ressembler aux prophéties que nous trouvons dans Daniel chapitre 2 et chapitre 7 et aussi que nous voyons dans l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 13. Et cette région, c'est l'Europe. Daniel parle de 4 empires dominants qui vont s'élever et il en parlait de ça il y a 2500 ans jusqu'à la deuxième venue de Jésus-Christ. Les 3 premiers sont Babylone, le Médo-Perse et la Grèce. Mais le 4e empire, l'Empire romain, est quelque chose à part parce que, bien qu'il s'est élevé comme Daniel avait prophétisé, il n'a jamais tombé complètement d'une manière si dramatique que les Écritures nous le décrivent. Selon les prophètes, sa destruction finale va ouvrir le chemin pour le temps messianique, le millénium, quelque chose qui n'est vraiment pas encore arrivé. À partir de Daniel, on voit que le 4e empire apparaît dans le livre de l'Apocalypse. Jean voit cet empire revivre à la fin de l'âge, la fin de l'époque que nous vivons, avec toute la force et les caractéristiques des empires précédents combinés. Et cet empire s'élève dans la même sphère géographique où l'Empire romain, une fois auparavant, dominait l'Europe. C'est pourquoi que plusieurs étudiants de la Bible, étudiants de la prophétie, parlent que l'Empire romain va revivre d'une certaine façon comme étant un bloc de puissance qui va jouer un rôle décisif dans les derniers jours. Alors que nous suivons les événements courants dans la région de l'Europe, 2 choses se développent qui ressortent, qui nous montrent que c'est en train d'arriver et que c'est peut-être plus proche qu'on pense. Premièrement, l'Europe, maintenant, on voit le roi du Nord, celui qui sera le leader de la guerre de Gog et Magog, que nous comprenons prophétiquement être la Russie. Et Vladimir Poutine a dit le 20 novembre, si vous voulez la guerre, la Russie va se défendre et vous battra. Et c'est ce qu'il a dit à l'Europe. Donc on voit que l'Europe est en train de s'armer pour éviter que ce conflit arrive contre la Russie. Le deuxième développement majeur, c'est vraiment, on voit ça presque chaque jour dans les nouvelles en Europe, c'est la façon que la crise de l'immigration augmente avec une grande influence des cultures étrangères et des religions, particulièrement l'islam. Et cette situation a fait que plusieurs partis de droite et d'extrême droite se sont élevés dans plusieurs de ces pays. Par exemple, nous avons les pays comme la France, l'Allemagne et même la Grande-Bretagne qui ont vu des partis de droite et d'extrême droite grandir en pouvoir. Et la même chose qu'en Italie et en Finlande, pour ne nommer que ces deux-là. À travers l'Europe, on voit que plusieurs partis d'extrême droite ont une priorité centrale, de fermer les frontières, de limiter l'immigration et déporter ceux qui sont entrés illégalement. Prenons par exemple en France, qui est vraiment l'endroit où il y a plus de population musulmane dans l'Europe de l'Ouest. Après les élections de 2022, le Rassemblement national, le parti d'extrême droite, conduit par Marine Le Pen, a passé de 8 sièges à 89 sièges. Quelque chose d'historique. Et les débats en France continuent d'être dominés par des sujets comme l'islam, les voiles religieux et la radicalisation. Et tous ces points montrent que ça ressemble de plus en plus à ce que les prophètes avaient décrit concernant les derniers jours. Et on voit que même que ça augmente, à un moment donné, ça va s'arrêter parce qu'il va y avoir le système de l'Antichrist qui va se mettre en place. Donc on ne parlera pas que de l'islam, mais d'un autre système. Et on voit aussi que bien que les nations arabes soient inclus dans ces choses-là, leur rôle est surtout entouré, est surtout dans le Moyen-Orient,
près d'Israël, comme on voit dans le psaume 83, Amos chapitre 1 et aussi la guerre de Gog et Magog. Mais on voit que les Écritures donnent une plus grande importance encore en influence aux descendants de Japheth, qui sont l'Europe. Et vous savez, l'Amérique vient dans le fond d'Europe au départ. Et on voit que de plus en plus, ça teinte toutes les décisions politiques. Par exemple, au Québec, notre propre gouvernement, qui n'est pourtant pas un gouvernement d'extrême droite, a passé le Bill 9, la loi 9, qui renforce le côté séculier du monde et restreint les démonstrations religieuses comme prier en public. Bien, au départ, c'était un problème que les musulmans ont créé en priant, en bloquant les rues. Mais ce qui est arrivé, au lieu de parler de cette chose en particulier, la loi va beaucoup plus loin en bannissant toutes les publiques prières sans permission et même en défendant aux gens du gouvernement de même porter une kippa ou des autres signes religieux. Et cette loi a passé de façon unanime par toutes les parties. Donc, on voit que tout ça mis ensemble, ça montre vraiment les choses qui vont arriver avant la seconde venue. Tout ça lui fait penser à un genre de bambou en Asie qu'on appelle en chinois le mozo bambou. Quand on plante cette semence, on dirait qu'il n'arrive à rien pendant des années. Première année, rien qui sort de la terre. Deuxième année, encore rien. Troisième année, encore rien. Quatrième année, tout à coup, on commence à penser que cette semence est morte. Seulement dans la cinquième année, quelque chose de étonnant arrive. En seulement 6 semaines, le bambou tout à coup se met à grandir au-dessus de 80 pieds de haut dans les airs. Et les gens se disent, waouh, ce bambou-là a vraiment grandi très vite. Et regardons l'Europe, frères et sœurs, parce que les prophéties bibliques vont arriver de façon très rapide et alentour de toutes sortes de pays et de façon très étonnante, comme cette plante en Asie qu'on appelait le mozo bambou. Pour ce qui est d'Israël, tous ces développements ne lui offrent pas un futur très réjouissant. Quelque façon qu'on interprète les tendances, Israël ne se ressort jamais comme étant gagnant. Que ce soit le déclin et l'influence islamique dans l'Occident ou de la puissance qui s'agrandit dans tous les pays alentours, on voit que les prophètes ont dit que ces choses arriveraient. Amos 5, 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Bref, quand tout va mal. Et c'est là qu'on voit l'importance de parler du message du salut en Jésus le Messie, car il y a seulement en Jésus le Messie qu'il y a une façon d'être sauvé. Au milieu de toutes ces choses qui arrivent difficilement, et c'est clair que nous devons rechercher le Messie, alors que nous venons avec lui pour rechercher refuge en lui. Amen.